Dans ces temps où le monde se pose mille et une questions, il est nécessaire d'avoir des bons leaders, des leaders qui savent comment conduire le peuple, non seulement le peuple le civil, mais aussi le peuple spirituel dans leur destinée sur cette terre. Et dans la foulée, à cause des vicissitudes de la vie, nous embrassons et nous rejoignons des fois des assemblées sans trop réfléchir, par accointance, parce que telle personne que je connais, tel membre de ma famille que je connais, fréquente telle assemblée ou telle église, et on se dit, pourquoi pas y aller? Parce que je vois la personne épanouie, parce que je vois les fruits d'une vie changée, transformée, et on assume automatiquement, c'est parce que cette personne, par exemple, est membre d'une assemblée quelconque. Dans la plupart des cas, c'est que au bout d'un certain nombre de mois, pour certains, des fois des années, on finit par réaliser que ce n'était pas le bon endroit, où on commence à déceler ce qu'on appelle des fois les failles du leader. Et une fois de plus, la tentation humaine, la propension humaine est toujours de condamner l'autre, de condamner cette assemblée, les leaders de cette assemblée, pour l'une et autre chose, et des fois avec raison. Aujourd'hui, je voudrais vraiment m'adresser plutôt aux chrétiens ou à ceux qui sont intéressés dans la foi chrétienne. Vous pourrez aller d'église en église. Vous pourrez visiter le nombre d'églises que vous pourrez visiter dans votre vie. Mais si vous manquez à un point que je vais mentionner aujourd'hui, vous risquez de vous retrouver à changer d'église après un certain nombre de temps. Et c'est là où vient mon conseil gratuit pour vous en ce soir, en ce jour. Réfléchis et regarde bien avant de choisir une assemblée. On va me poser la question, pourquoi? Simplement parce que toutes les assemblées ne se ressemblent pas. Et c'est là où des fois, malencontreusement, certains pasteurs diront « j'ai une vision particulière ». C'est plutôt notre manière de dire qu'ils ont un appel à un ministère particulier. Mais est-ce que cette vision-là répond à votre vision? Je vais réphraser ça. Est-ce que cette vision-là répond à votre besoin? Pourquoi je dis ça? Parce que dépendamment du niveau spirituel dans lequel on est, dépendamment de son parcours, chacun de nous a un besoin qui n'est pas le même pour tous. On peut tous être issus d'un même village, on peut tous être issus d'une même mère, mais nous n'avons pas les mêmes besoins spirituels et sociaux à un moment donné de notre vie. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées au niveau où ils ont besoin d'être dans des réseautages. Ils ont besoin de parler avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes expériences qu'elles. Ces personnes, par exemple, on va vous dire oui, il faut prier et tout ça. Oui, mais ces personnes ont un autre besoin social que la prière seule ne pourra pas combler. Alors, malheureusement, qu'est-ce que nous voyons? Et surtout en Occident où nous nous trouvons, les bergers des assemblées, les pasteurs, ont tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. Et cela même en allant à l'encontre
de la particularité même de leur ministère. Et vous allez le voir comment? Vous allez le voir, ils vont essayer de créer des programmes parce que les gens disent « Ah, on aimerait avoir ceci. Allez, on crée un programme. » Alors que ce n'est pas nécessairement dans la vision. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est qu'ils vont peut-être mal exécuter ce programme-là parce que ça n'a jamais été dans leur vision. Et les personnes qui devraient être satisfaites par ce programme-là se retrouvent toujours insatisfaites et finissent par quitter ou aller ailleurs. Oui, on pourrait blâmer ces pasteurs, on pourrait blâmer ces bergers, mais je dirais la faute n'est pas entièrement à ces bergers-là. Parce que si tu connais tes besoins, si tu connais ce dont tu as réellement besoin, si tu as besoin de réseautage, il y a des questions que l'on pose quand on veut rejoindre une assemblée. C'est par exemple de demander quelles sont les activités que vous avez en dehors des services de prière. Ça vous donne une idée de ce qu'ils font d'autres. Si vous aimez la prière, ça serait combien de fois, par exemple, vous avez des réunions de prière. Ça serait autre chose. Le problème, c'est que nous essayons des fois de vouloir changer les églises, changer comment la vision d'une église en apportant de suggestions. Et quand ça ne marche pas ou quand ce n'est pas bien exécuté, on se lasse, on se décourage, on dit cette église-là, ils ne savent pas faire. Mais est-ce que dès le départ, c'était ça leur mission? C'est pour ça que je donne vraiment ce conseil aujourd'hui, c'est avant de t'engager dans une église, comprends quelle est sa mission, regarde quelles sont ses activités et évalue si ces activités et sa mission correspondent à tes besoins. Aussi simple que ça. Tu as besoin de prière, tu as un moment de ta vie où tu as besoin de beaucoup de prière, il faut aller là où ils ont des réunions de prière multipliées et intenses. Alors, si tu devais choisir une église, si je peux me répéter une fois de plus, c'est d'abord de te connaître toi-même, de connaître quel est ton besoin et de regarder si les activités de ce ministère ou de cette assemblée vont répondre à ce besoin que tu as. Sinon, tu risques de faire un mauvais choix. Et peut-être aussi un petit mot à tous les leaders responsables des assemblées, c'est de faire attention à certaines propositions, de faire attention à certains programmes que certaines personnes pourraient venir suggérer dans l'assemblée. Faire très attention. Est-ce que vous êtes toujours dans votre vision? Est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que vous en avez l'expertise? Et comment ces programmes, ces projets contribueront-ils à long terme à votre vision? Mon nom est Joël et c'était mon conseil pour toi ce soir. Chose à considérer avant de t'engager dans une église, c'est de d'abord te connaître toi-même et de connaître tes besoins spirituels et sociaux avant de t'engager. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je voudrais te demander 3 choses. C'est d'aimer la vidéo, de me laisser un commentaire et de t'abonner sur cette chaîne pour recevoir les notifications lorsque je mettrai des nouvelles vidéos ou lorsque je ferai une vidéo en direct pour discuter de l'un ou de l'autre sujet. Merci et à la prochaine fois.